Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quel que soit ton état, Jésus t'aime. Quel que soit ton état. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent sur cette émission. Et nous avons autour de cette émission le frère Hervé, le frère Yona et moi-même Brice. Et on voudrait partager avec vous notre témoignage sur comment est-ce que nous sommes venus au Seigneur, comment est-ce que le Seigneur nous a appelés. Et ce, sur la base d'une écriture que nous avons dans Jean, et le chapitre 6 et le verset 44, et qui dit ceci. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, sur la base de cette écriture, et je vais poser la question. Et l'écriture que j'ai lue tantôt, c'est dans la version BYM et Bible de Yehoshua Mashiach. Donc, c'est cette version que j'ai lue. Bon, dans d'autres versions, peut-être que ça peut être... on peut utiliser différents thèmes, mais la pensée est là. Donc, je vais répéter encore une fois l'écriture. Jean 6, le verset 44. Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Donc, je vais poser la question, je ne sais pas, à Nyona ou au frère Hervé, et comment est-ce que le Père l'a attiré à Christ. Donc, la parole est libre. Donc, si une personne se sent à l'aise, peut prendre la parole pour répondre à cette question. Merci. Donc, merci beaucoup, frère Brice. Merci, frère Yonan. Et moi, particulièrement, pour répondre à cette question, je pense que je vais commencer par ma naissance, ou bien même avant ma naissance, ou l'histoire que mes parents m'ont racontée, parce que je suis unique. Mon papa, ma maman, bon, je suis le seul enfant pour eux. Bon, en dehors de ça, dès qu'ils se sont séparés, chacun de son côté a refait sa famille. Et je suis laissé à ma grand-mère. Donc, juste pour résumer l'histoire, donc j'ai fait les toutes premières années, les tout premiers mois après ma naissance avec ma grand-mère, je suis resté. C'était à Anécho, dans un petit village situé entre le Bénin et puis le Togo. Donc, de là, je suis resté avec ma grand-mère pendant environ, disons, 3 ans. Après, elle s'est déplacée pour venir à Cotonou. Et on est resté là jusqu'à l'âge de 6 ans. Mon papa est venu me chercher. Après 6 ans, je suis resté avec mon papa. Et voilà. Je pense que quand j'ai atteint l'âge de 10 ou bien entre 10 et 11 ans, j'ai rencontré le frère Brice. Mon papa, lui, il n'était pas un croyant. Il ne savait rien de qui est Jésus, qui est Dieu. Bon, pour lui, c'est que dans lui, ce qu'il pratiquait, c'est comment Egungun, ce qu'on appelle communément Kuvitor. C'est de ça, et lui me parlait. Je l'ai entendu parler de ça. Mais bien avant ça, dans les propos de ma grand-mère, c'est que elle avait une pratique que moi-même je ne comprenais pas trop. Elle avait une pratique purement... j'étais encore enfant, mais elle faisait des choses que je ne comprenais pas tellement. Donc, c'est par la suite quand j'ai grandi, que j'ai fini par glaner le sens de ce qu'elle faisait et qui faisait qui avait rapport avec notre Père Yehowa, you know. Donc, je dis, histoire, pour résumer,
ma rencontre avec Tonton Brice, c'est ça qui a réellement fait la chose. Parce que même avec ma grand-mère, c'était pas, on n'allait pas à l'église, mais elle faisait quand même, c'était pratique que hébreu, que je ne maîtrisais pas. Mon père, c'est complètement autre chose. Mais avec Tonton Brice, la chose a changé. Nous, on était jeunes, on a commencé la sixième, classe de sixième, et puis déjà, un jour, l'idée nous est venue de, c'est pas, si je me rappelle très bien, on devait aller, il cherchait à se rendre à l'église. Et bon, je me suis dit, OK, il faut aller à l'église. Et puis c'est comme ça, on a pris la décision d'aller à l'église. Et puis c'était l'église catholique dans le temps. Donc, c'est venu de cette manière-là. On est venu, s'est rendu à l'église catholique. Et puis après, c'est comme ça qu'il a commencé. On va pas prendre petit à petit. Je pense après notre cérémonie de communion, on s'était baptisé. Après notre cérémonie de première communion, ensemble, je pense, on a pris la décision quand même de parce qu'il y avait une sœur là sur l'église qui nous demandait si quelqu'un veut enseigner et la personne pouvait déjà se rapprocher d'elle du moins pour s'inscrire. Donc c'est comme ça, nous, on a pris, lui et moi, on s'est dit, on va essayer. Donc c'est comme ça, on a commencé par faire les cours. D'abord, on nous a formés pour faire les trucs de catéchisme ou mieux la catéchisme, comme c'est un truc de ce genre, quoi. Enseigner les enfants, les deux petits-enfants. Je pense qu'on avait, c'était dans les classes de troisième seconde qu'on a commencé cette histoire. Et, voilà, de là, on ne savait pas ce qu'on faisait réellement. On ne savait pas le Dieu qu'on servait réellement. Mais par la suite, j'ai constaté que bon, l'orientation était est devenue autre chose quand on a commencé par voir le sens profond de la chose, quel Dieu il faut servir, quel genre de... La compréhension grandissait et puis il y a beaucoup de changements. Et aujourd'hui, on pas pour critiquer quelqu'un ou bien critiquer un groupe, on a complètement changé notre vision de la chose. Et voilà, et c'est comme ça que moi, particulièrement, je suis arrivé. Dieu m'a appelé et aujourd'hui, bon, je me vois en Christ complètement. Je me suis dit, bon, c'est ça ou rien. Bon, je ne vais pas donner, c'est juste pour résumer. Sinon, bon, je vais laisser quand même la parole à d'autres personnes pour intervenir. Et après ça, s'il y a autre chose à ajouter, je vais le faire et puis progressivement. J'ai tellement beaucoup d'informations intéressantes de ma vie parce qu'aujourd'hui, je tends vers la cinquantaine. Et puis, bon, il y a tellement de choses qui m'ont confirmé que Dieu existe et que Christ, il est Dieu. Et à lui seul, je dois ma vie aujourd'hui. Si je suis toujours là, je suis toujours présent, c'est à lui seul. Et je ne compte jamais et plus jamais faire demi-tour comme entre-temps, je me suis retrouvé dans le wilderness, comme c'est comme perdu dans le désert. Et je suis revenu par la suite. Et je vous remercie pour le peu de temps que vous avez pris. Je, je, je permets à d'autres personnes d'intervenir. Et puis, bon, à tout de rôle, s'il y a autre chose que je pourrais ajouter, je vais le faire. Merci encore pour l'écoute. Ok, merci tonton Hervé. Et avant de laisser la parole au frère Yona pour qu'il nous donne son témoignage, et pour avoir écouté ton témoignage attentivement, j'ai remarqué que tu as mentionné que aujourd'hui la vision a complètement changé, que tu t'es entièrement donné à Christ. Bon, certainement, on va revenir sur ces points-là pour que tu nous donnes beaucoup plus de précision. Mais je peux noter que ton parcours a été progressif. Donc, on va revenir sur certains points pour que tu puisses nous édifier là-dessus. Merci. Donc, tonton Yona, si tu es prêt, tu peux peut-être répondre à la même question auquel frère Evie a, a répondu tout à l'heure. Merci. Nous bénissons le nom de notre Seigneur, Yahushua Mashiach, Jésus pour d'autres, pour la grâce qu'il nous fait d'être là en ce moment, en train de vouloir partager avec tout un chacun de vous qui nous suivez notre appel, comment le Seigneur nous a touchés, comment il nous a attirés à lui.
Et déjà, je dis merci. Merci beaucoup pour la vie de notre frère Hervé, qui a été le premier intervenant et qui nous a franchement parlé de comment ça s'est passé avec lui, en tout cas une partie, parce que, comme il le disait lui-même, il y a tellement d'autres informations à partager avec nous. Et je m'inscris aussi dans ce même ordre d'idée en disant que oui, c'est un exercice très, très agréable, mais en même temps, quand ça doit rester dans ce format où il faut regarder, et il ne faut pas que la vidéo ou l'audio soit très long pour ne pas fatiguer nos auditeurs et tout ça. Alors ça devient un peu difficile parce que tellement nous avons de choses à dire. Et je crois qu'il en est ainsi pour tout enfant de Dieu, parce que ce que Dieu fait dans nos vies, c'est tellement énorme concernant l'appel qu'on ne saurait tout dire en un seul audio. Mais toutefois, je tiens déjà à dire pour ma part que j'ai eu la chance quand même de voir le jour dans une famille dite chrétienne, où mes parents, eux aussi, avaient vu également le jour dans une famille chrétienne. Je veux dire, mon père était né dans une famille chrétienne, donc avait déjà les enseignements sur l'évangile de notre Seigneur Jésus, Yahushua Mashiach. Et ma maman, de son côté également, elle était aussi issue d'une famille chrétienne. Et donc voilà, dans les deux, Dieu a fait grâce. Les dieux se sont rencontrés et nous ont élevés. Alors, à le dire comme ça, on a comme impression qu'on est né dans un beau monde et que tout est assuré et que c'est bon. Non. Il y a bien évidemment des avantages comme également il y a des inconvénients pour toutes personnes qui sont nées dans une famille chrétienne. Alors, les avantages, c'est que très tôt, on vous éduque on vous met en contact avec la parole de Dieu, avec la Bible. On vous enseigne les rudiments, les élémentaires par rapport à comment ça se passe. On vous parle du péché, on vous parle comment on appelle, du péché, de la justice de Dieu et de son jugement. Et donc, il y a un enfer, il y a un paradis, d'où il faut qu'on se comporte bien sur la terre. Et que tout cela définira si on doit aller au paradis ou en enfer. Et donc cet enseignement était l'enseignement essentiel pour garder les uns et les autres sur la droite ligne de la vie que nous devons mener sur la terre. Alors les Écritures vont nous dire, ce que moi je retiens déjà par rapport à cette expérience, c'est que les Écritures vont Allô? Oui, allô? Oui, ton micro est en train de cracher un peu, donc si tu peux reprendre cette partie. Donc, je disais que l'avantage de naître dans un milieu chrétien, enfin, je veux dire dans une famille chrétienne, papa, maman sont déjà dans la chose et craignent Dieu et marchent avec, c'est que vous avez très tôt la chance de connaître, d'être en contact avec la parole de Dieu, avec la Bible, et de connaître les choses élémentaires, à savoir le péché existe, à savoir la justice de notre Seigneur et à savoir également son jugement. Et donc, je disais que cela nous permettait quand même de savoir que notre vie sur la terre doit être réglementée par cette parole-là, si nous voulons aller au paradis, soit en enfer. Et je disais que, comme avantage que je note, c'est qu'il y a cet avantage qu'on se rapproche de la parole très, très tôt, mais il y a aussi comme avantage, selon la promesse de notre Seigneur, dans le livre de Proverbes 22, verset 6, il dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, je trouve que c'est ça l'avantage principal que je peux noter, n'est-ce pas, lorsqu'on est dans une famille chrétienne.
Donc cet avantage, c'est en fait basé sur la promesse de Dieu qui dit, si nous le faisons, l'enfant ne se détournera pas, n'est-ce pas, de ce chemin-là. Bon, c'est vrai, aussi, il y a des exceptions. Mais pour ma part, puisque c'est ce témoignage-là que je suis en train de rendre, donc ça a été ça. Maintenant, le côté inconvénient de la chose, c'est qu'on a une fausse assurance du salut. On se dit, bon, voilà, papa est chrétien, maman est chrétienne, hein, on entend souvent la parole de Dieu, et donc on est saint, on est sauvé. Donc tout va bien. Et donc c'est une fausse assurance parce que les Écritures ne le disent pas ainsi. On pourrait, par exemple, aller dans le livre de Jean 1er, le verset 12. Voilà, au verset 13. Donc, il dit, excusez-moi, hein, voilà, donc 12. L'Écriture dit ceci. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux souligner devenir enfant de Dieu. Donc, ça, c'est déjà le premier piège. On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. On peut naître dans une famille chrétienne, papa peut être le pape, si vous me le permettez. Il peut être prophète, il peut être tout ce qu'on veut. Mais la Bible dit qu'on devient enfant de Dieu. Donc, c'est le premier point que je note comme piège, souvent pour ceux qui naissent dans ce milieu-là. Certains ont une fausse assurance de ce salut-là, qu'ils sont sauvés, alors qu'il y a une relation personnelle à développer avec Dieu pour pouvoir devenir son fils. Et c'est là le sens même de l'appel que Dieu fait. Et donc, ainsi, le fait de naître dans ce milieu-là nous donne des informations sur Dieu, mais ne développe pas forcément, je dis bien pas forcément, une relation avec Dieu. Parce que quand nous parlons de l'appel de Dieu, de comment nous sommes venus à Dieu, c'est un début de relation qui commence. Lorsque Dieu nous touche personnellement et que nous voulons en savoir plus sur les choses de Dieu. Et donc, c'est comme ça que, alors, à cette époque-là, il y avait un réveil dans le milieu évangélique et les gens vont parler dans les rues où les gens parcouraient les maisons et pouvaient poser la question de savoir, est-ce que tu es né de nouveau? Alors, nous qui sommes nés dans un milieu chrétien, dans une famille chrétienne, c'est bouleversant parce que, bon, on n'a pas cette compréhension-là. C'est juste, nous, on est dedans déjà, quoi. Donc, les gens pouvaient poser cette question de savoir, mais est-ce que tu es né de nouveau? Vous voyez, un peu comme ça a été dit à Nicodème. Nicodème dit, mais attends, comment on est de nouveau? Donc, je veux dire que c'est ça le message qui va commencer par chatouiller un peu l'ego, chatouiller un peu notre intelligence pour dire, mais c'est quoi encore cette histoire de naître de nouveau? Le Seigneur ayant déjà mis la graine, la semence en nous, qu'il faut craindre l'Éternel pour vraiment vivre éternellement avec lui. On entend un nouveau message qui dit qu'il faut naître de nouveau, qu'on ne naît pas chrétien, mais il faut naître de nouveau pour entrer en relation avec le Seigneur. Ça va commencer par nous bousculer un peu au-dedans de nous et nous allons commencer par dire, mais comment ça se fait, cette nouvelle naissance-là? Comment on est de nouveau? Et cela va nous pousser maintenant à aller dans les Écritures, à vouloir vraiment se rapprocher plus des choses, comprendre le sens de chaque mot. Quand on parle de péché, de quoi il s'agit? Quand on parle de justice du Seigneur, de quoi ça parle concrètement? Quand on parle de son jugement, qui sera jugé, qui ne sera pas jugé, etc., etc. Et donc, en cherchant une réponse à toutes ces choses, j'ai constaté que de jour en jour, j'étais plus attiré vers cette vérité-là, parce que ce que je découvrais me rassurait, me donnait une certaine assurance
n'est-ce pas, à progresser, à mieux connaître. Et à cet âge-là, il y avait que, on avait une forme de, vous voyez, on a découvert quelque chose et donc on veut, c'est précieux, on veut, on se sent un peu différent des autres. Donc il y avait cette euphorie-là qui était en nous, qui nous poussait à chercher encore plus, à être plus intelligent que les autres. Donc il y avait ce challenge-là qui nous poussait à progresser dans la chose. Alors, je ne veux pas être trop long, mais déjà, c'est ça les bases. Et après, il n'y a que au début de la conversion, on cherchait toujours des approbations. Quelqu'un pour te dire que oui, tu es vraiment un fils de Dieu. Oui, tu veux. Sauf que dans cette marche, dans cette progression, nous avons découvert également qu'il faut l'approbation du Saint-Esprit. Et donc, quand nous recevons cette approbation du Saint-Esprit, on est totalement rassuré de ce que nous sommes véritablement sauvés. Et personne d'autre ne pourra nous dire le contraire, à moins que le Saint-Esprit lui-même soit attristé en nous et que nous ressentons, n'est-ce pas, ce truc-là. Mais après, il y a eu cette approbation, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Et cela, vraiment, nous réjouit et nous montre en fait que voilà, Dieu nous aime, il nous a choisis et il veut que nous développions notre relation avec lui. Hein, et c'est une marche. On avance avec lui et on grandit et au fur et à mesure. Et donc, je vais m'arrêter là. Et peut-être que si l'occasion nous permet, selon les choses que nous allons peut-être regarder plus dans la profondeur, on reviendra aussi pour renchérir certaines choses ou pour plus détailler certains points qui nous ont vraiment touchés dans cette marche-là que nous sommes en train de faire avec notre Seigneur. Je voudrais, pour résumer, dire que, voilà, donc, né dans une famille chrétienne, au départ, on a entendu quelque chose, on a eu beaucoup d'informations sur le Seigneur, mais cela ne nous permettait pas forcément d'avoir cette nouvelle naissance-là. On vivait dans la crainte, on vivait dans la peur, il y avait ne fais pas ci, ne fais pas ça, si tu fais ça, tu vas faire ceci, etc. On vivait dans cette crainte jusqu'à ce que Dieu ayant déployé, n'est-ce pas, ses fils dans les disciples pour aller annoncer la bonne nouvelle, sont venus, n'est-ce pas, arroser cette semence qui était déjà en nous pour nous dire que mais il faut naître de nouveau, il faut une relation personnelle, il faut naître d'en haut. Les informations ne nous permettent pas, n'est-ce pas, de rentrer dans le royaume des cieux. Les informations nous permettent juste de savoir qu'il y a un Dieu et le diable lui-même sait que Dieu existe, disent les Écritures. Et donc, les informations ne nous permettent pas cela. Et donc, c'est dans la nouvelle naissance que la chose se passe. Et à partir de ce moment, nous nous sommes dit, il faut qu'on aille à la découverte de cette nouvelle naissance. Et on a commencé par la grâce de Dieu, par l'amour qu'il a déjà déversé en nous. On a commencé par chercher cette nouvelle naissance-là, comment ça se passe, etc. Et le point que je voudrais souligner véritablement pour descendre, c'est que la nouvelle naissance n'a pas commencé sur la terre. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il a versé son amour en nous, on pourrait se poser beaucoup de questions pour dire, mais tu as dit les informations ne permettent pas d'avoir le royaume, mais comment Dieu alors a déversé son amour en nous? Non, la manifestation de ce que nous étions en Dieu, dans la pensée éternelle de l'Éternel, s'est manifestée lorsque nous sommes nés sur cette terre-là. Donc, je veux dire que nous étions dans la pensée éternelle du Seigneur, quand il nous a envoyés sur la terre, selon le modèle de conversion, comment nous devons manifester ce que nous étions. Ça a suivi pour moi ce cheminement-là. Et il a permis que je naisse dans cette famille-là. Il a permis que j'aie les premières informations. Il a permis que d'autres personnes viennent ajouter à cette information. Et étant, n'est-ce pas, de ce royaume-là, le fils d'Abraham, j'ai commencé par m'intéresser davantage. Et voilà, cela a fait son effet. Et aujourd'hui, nous le partageons avec vous. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. On reviendra beaucoup plus sur d'autres détails. Béni soit notre Seigneur Yahushua pour cette grâce qu'il nous accorde. Amen. Je m'arrête là pour le moment. Merci, et bien Yona, pour ce témoignage que tu nous donnes. Et
Moi, il y a des points que j'ai notés quand tu rendais ton témoignage. Il y a des notions, des points que j'ai notés. Et bon, on aura, par la grâce du Seigneur, l'occasion de revenir sur ces points. Et tu as parlé de famille dite chrétienne. Bon, on reviendra là-dessus. Tu as parlé aussi de fausses assurances du salut. Bon, je crois que c'est des éléments très, très importants qu'on pourra aborder dans une autre discussion. Et tu as dit aussi que la soif de la recherche de la vérité t'a habité. Tu as commencé par fouiller dans les Écritures pour savoir certaines choses. Donc, on pourra aussi revenir là-dessus. Et un autre point aussi que j'ai noté, tu as parlé de l'approbation du Saint-Esprit et pour s'assurer que réellement tu es enfant du Seigneur. Donc, et ces éléments-là, on va revenir là-dessus. Bon, et tu as abordé aussi, en tout cas, aussi la notion de, bon, comment est-ce que on était, on était enfant du Seigneur avant la manifestation. Bon, c'est assez profond. Bon, on va peut-être avoir une occasion pour pouvoir aborder ce sujet. Donc, c'est les points que moi j'ai notés dans ton témoignage. Je te remercie. Et je pense que ceux qui l'ont écouté aussi vont certainement noter d'autres points, peut-être que je n'ai pas mentionné ici. Et merci pour ton intervention. Et je pense que c'est vrai que j'ai posé des questions, mais je vais aussi donner en tout cas mon témoignage. Et je crois que, comme beaucoup de personnes, et aussi comme les frères l'ont dit tantôt, et moi, je suis né dans une famille où mon papa est bien sûr polygame, mais qui avait certaines pratiques. Et il allait à l'église catholique, mais aussi il pratiquait des choses aussi du syncrétisme, bon, religieux, j'allais dire, puisque les marabouts, ou bien les choses que les gens font pour se protéger, ou bien contre la sorcellerie, ou contre des choses. Et, bon, je voyais ces choses-là qu'il faisait, mais il allait à l'église catholique. Bon, et ma maman, aussi à un moment donné, a commencé par aller à l'église catholique. Donc, j'ai évolué un peu dans ce milieu-là. Mais moi, j'allais à l'église catholique, bon, on a fait le catéchisme et puis on s'est fait baptiser, communier, confirmer. Et comme tonton Evé l'a dit tantôt aussi, bon, à un moment donné, on nous a initiés pour être catéchistes. On a commencé par enseigner aussi d'autres personnes sur cette voie-là. Mais comme j'aimais la parole du Seigneur, il y avait des choses que je lisais dans les Écritures et dans la Bible. Et principalement, les parties où le Seigneur il parlait de l'idolâtrie et où il disait que vous n'allez pas faire de représentation, d'image de ce qui est dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Bon, donc quand moi je lisais cette écriture dans la Bible, ça m'interpellait. Et chaque fois que je vais, en tout cas dans le milieu catholique dans lequel je suis, et que je voyais des statues à gauche, à droite, où on allait devant ces statuettes-là pour, soi-disant, prier ou ces choses. Donc ça m'interpellait. Je disais, mais c'est quoi tout ça? Est-ce que ça, c'est pas contraire à ce que je lis dans les Écritures? Donc c'est comme ça, moi, j'ai commencé par me questionner sur ces questions, sur ces sujets. Et je me suis aussi rapproché des prêtres aussi pour leur demander, mais qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi c'est comme ça et tout ça. Bon, évidemment, ils ont donné les réponses et les arguments pour me convaincre, mais toujours est-il que je n'étais pas convaincu. Bon, ça a fait que je me suis retiré un peu du milieu catholique et puis j'ai commencé par prier avec des frères en tout cas, des frères aussi qui allaient dans d'autres religions. Mais on se réunissait ensemble et puis on fouillait dans les Écritures et puis on priait. Donc c'est comme ça que j'ai continué par marcher. Mais j'avais une conviction et quand
Et durant ce parcours-là où je me disais que j'étais saint, bon, ça dit c'est ça qui m'habitait. Je me disais que j'étais saint et que bon, tout était correct. Et jusqu'au moment où, à un moment donné de ma vie, je devais quitter mon pays, le Bénin, pour le Canada avec ma famille. Donc, quand on est arrivé ici au Canada, et bien sûr, au Bénin, je suivais aussi des émissions de certains pasteurs évangéliques à travers Internet et autres, tout ça. Donc, quand on est venu ici au Canada, bon, j'avais voulu aller notamment, il y avait un pasteur que je suivais depuis mon pays, ben, qui habitait Orléans. Et je crois que c'était, si je me rappelle de son nom, ça doit être pasteur Turbin ou bon, bref. Et en tout cas, là où j'habitais, j'ai recherché et là où ils se réunissaient pour y aller. Mais bon, comme c'était au début, et il fallait prendre plusieurs bus pour aller, c'était un peu compliqué. Bon, donc j'étais allé 1 ou 2 fois. Et après un soir, je passais devant une petite... et dans une rue là, il y avait une petite église. Et c'était une église baptiste. Donc quand je passais devant l'église là, j'ai entendu... Et j'ai regardé la chapelle là de l'église baptiste. C'est une vieille église, en tout cas un vieux bâtiment. Et donc j'ai entendu une voix qui me dit, mais est-ce que c'est à cause de l'aspect du bâtiment que tu penses que tu ne peux pas m'adorer là? Donc quand j'ai entendu la voix, alors ça m'a interpellé. Et quand je suis rentré à la maison le dimanche, bon, en tout cas, j'ai eu la pensée quand même d'aller visiter cette congrégation-là. Et quand on est allé, bon, les gens nous ont accueillis, les anciens de l'église nous ont accueillis. Et vous êtes nouveaux, bon, bon, bref. Et puis, dans leur... et quand ils nous ont accueillis, ils nous ont proposé, et on a commencé par fréquenter la congrégation, ils nous ont proposé de nous faire une étude sur le plan de salut. Bon, c'est là où, bon, c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi, quand on parle de plan de salut, et qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ils ont fait l'étude là avec nous pour montrer comment est-ce on peut être, quel est le plan de salut pour qu'une âme soit sauvée. Bon, donc à travers cette étude ils ont fait avec nous, et moi et mon épouse, on a suivi l'étude ensemble. Et il faut dire qu'il y a 2 choses qui m'ont particulièrement touché. Bon, la première chose que j'ai réalisée à travers cette étude, c'est que j'ai vu la sainteté de Dieu. Quand je dis je vois la sainteté de Dieu, et c'est pas que bon, les cieux se sont ouverts et que j'ai vu une image ou bien, ce n'est pas ça. Mais j'ai réalisé que le Seigneur, il est saint et que j'étais très loin du Seigneur. Et que moi qui me prenais pour quelqu'un de correct, en tout cas de saint, je voyais que j'étais vraiment, que je ne pouvais même pas m'approcher de cette sainteté-là. C'est ce que mon esprit a réalisé. Et la deuxième chose que j'ai réalisée au travers de cette étude, c'est que, bon, évidemment, en tant que catholique, bon, on nous a déjà appris que le Seigneur, il est allé à la croix pour nos péchés et tout ça. Bon, donc c'est une formule comme ça que j'avais en tête. Mais à travers cette étude, j'ai réalisé que si le Seigneur Yeshua est allé à la croix de Golgotha, c'était principalement pour mes péchés. Et que c'était pour moi qu'il est mort à la croix de Golgotha. Donc, ces 2 choses-là ont pratiquement basculé ma vie. Quand je parle de basculer ma vie, c'est dans le bon sens, bien sûr. Et donc, ça fait que, comme le Seigneur l'a recommandé à ses disciples, il a dit, allez de par les nations et baptisez faites les disciples en mon nom, et ceux qui seront baptisés seront sauvés. En tout cas, je paraphrase les instructions comme ça. Donc, comme le Seigneur l'a dit, bon, après cette étude, évidemment, bon, moi, j'étais catholique, tout ça. Donc, je me suis fait rebaptiser
dans cette congrégation-là. Et j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Donc, bon, il y a évidemment d'autres choses qui sont, qu'on aura l'occasion peut-être d'aborder par rapport à là où nous en sommes aujourd'hui dans notre marche. Mais pour moi, voilà un peu comment ça s'est passé. Et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait de merveilleux pour chacun de nous. Donc, c'est un peu moi, mon témoignage. Et je vous remercie. Bon, il y a des points peut-être que nous allons avoir l'occasion d'approfondir dans d'autres discussions. Merci à vous. Merci beaucoup, tonton Brice. Merci, tonton Yana. Et on se dit à tout à l'heure. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Jésus t'aime. Quel que soit